Bonjour les super amis, bonjour tous les jardinières et jardiniers. Bon bah écoutez les amis, on va parler un petit peu des terreaux et puis hey Rocco. Alors après avoir été bien rassasié ce matin là, à 8 heures du matin, je vois que tout le monde veut aller à l'ombre, sauf les oies là, qui veulent un petit peu un bain de soleil là-bas. Ouais. Oh Rocco, ça donne, hein, ça donne. Et ton fils là-bas, bah, il crie pas. Le fils là-bas ne crie pas, là, comment ça se fait là? Alors tu ne cries pas toi? Alors les amis, on va parler un petit peu des terreaux. Alors les terreaux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a les amis? On va parler un petit peu des terreaux parce que justement, j'ai une collègue de travail qui me disait comment redonner un petit peu de vie à un rosier, comment redonner un petit peu de vie à une plante d'appartement. Et moi j'ai trouvé un truc super. C'est vrai que c'est cher, par rapport à d'autres terreaux. Mais c'est le top, les amis, c'est le top. Voilà donc que je voudrais vous faire connaître ce terreau. Voilà, hein, les amis, hein, bon, moi, j'ai acheté un sac parce que je voulais réussir mes carottes de sable, Alors, j'ai acheté le meilleur des meilleurs. Et c'est vrai que c'est fantastique. Hein. C'est sûr que c'est pas donné, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Vous aurez de la réussite pour n'importe quelle plante, n'importe quel semis, j'en suis sûr. Et ça ne brûle pas du tout vos plantes. Hein. Alors les amis, on est super bien. Hein. Bah écoutez, si je me trompe pas, les amis, on est le 27 mai. Si je me trompe pas, là je crois. On est le 27 mai. Mais il y a, bon, ça traîne un peu quand même. On a ce vent du nord qui est parti à l'est. Là, je vois ma girouette. Alors, c'est bien, les amis, d'avoir dans votre jardin une petite girouette. Alors, écoutez, bah, sur ma petite chaîne, on va parler de ce fameux terreau. En tout cas, là, on est pas mal. C'est pas mal. Mais je trouve que ça traîne un peu. Hein, ça traîne un peu. Bah, il fait pas beaucoup ici dans les Hauts-de-France. Il fait, oui, je suis en short là, mais bon, il faut se remuer un peu en petit maillot. Hein, il fait quoi, une dizaine de degrés et jusqu'à on va dire 10h30, 11h. Là, le légume, il commence à reprendre un petit peu de vigueur parce qu'on va remonter tout doucement à 13, 14, 15. Et dans l'après-midi, un petit peu plus haut, je sais pas, 18. Mais ça a quand même un petit peu de mal. Hein. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Ça a un peu de mal. Je vois que les courgettes là-bas, ça végète. Bah, les mange-tout, ils aiment bien un petit peu de froid. Donc ça va. Les salades, ça pousse, mais ça pousse lentement. Voilà, même les poireaux, on sent que ça redémarre, mais je trouve que c'est un peu lent. Bon, il faudrait peut-être que j'aille voir mes anciennes vidéos, parce que c'est peut-être tous les années comme ça. Hein. Vous savez, on oublie plus ou moins. Mais bon, on verra bien, les amis, ce que ça va donner. Hein. Même les tomates dans la serre, bah, tout va bien. J'ai plein de gourmands à retirer. Mais comme je dis, bah, chacun fait comment il veut. Celui qui veut laisser plein de gourmands, il laisse plein de gourmands. Et c'est ça, l'avantage, c'est que chaque jardinier fait sa méthode. Et c'est bien normal. Et je respecte toutes les méthodes au niveau du jardinage. Chacun fait ce qui lui plaît dans le jardin. Et c'est ça qui est important. Et l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Allez, je vais vous parler un petit peu du bon terreau. Quand j'ai fait mes carottes de Tilk. Là, voilà, carottes de Tilk. Alors on mange tout. Là, mes tomates qui ont été bien paillées. Voilà. On a repiqué de la salade. On a fait plein de trucs. Les premiers poireaux qu'on a semés, ils sont pas mal. La deuxième ligne de poireaux, c'est pas mal. Et vous pouvez d'ailleurs en ressemer des poireaux. Hein, c'est la même technique. Là, j'ai
pas mal de grosses paresseuses. Là, j'ai ma ligne de carottes, vous voyez, pour gagner un petit peu de chaleur. Hop, j'ai les oignons ici. Hein. Bon, ici, voilà. Là, ici, on a Prairie Fleurie qui se lance bien. Là, on a un petit peu d'oignons de Florence. Voilà, mais il y a quand même pas mal de trucs qui végètent, hein, les amis. Il y a pas mal de trucs qui végètent. Pas mal. L'ail, tout ça est super belle, ainsi que les échalotes qui sont enfin. J'espère que vous allez faire un petit peu de graines de poireaux, les amis. Allez, on va parler un petit peu des fameux terreaux. Alors les amis, vous avez vu cette petite expérience avec mes fameuses carottes de Tilk que j'ai fait en sac plastique. Vous avez vu, j'ai mis des petits bouts de bois. Vous pouvez encore tenter l'expérience. Vous pouvez faire ça, c'est bien sur un petit balcon. Bon, le problème c'est qu'il faut un petit peu, un tout petit peu de place. Et j'ai fait ça dans des sacs qui font je sais pas combien ça peut respirer, peut-être 20 litres, quasiment transparent. J'ai mis des petits bouts de bois, vous voyez, tout simple. Voilà, des petits bouts de bois pour maintenir la bâche bien droite. Voilà, c'est un simple maintien. Alors, n'oubliez pas que j'ai mis 2 tiers de terreau lombricompost et 1 tiers de sable de rivière. Et regarde, elles sont plus belles que là, juste à côté. Hein. À côté, là, vous avez mes carottes de Tilk. C'est la même chose. Et elles ont été semées pareil. Regardez celles-là, comment elles sont belles. J'en reviens pas comment c'est bien. Hein. Alors, lombricompost, c'est une méthode, vous savez, ce sont les vers de terre qui se nourrissent des déchets compost. Et puis, ils ajoutent un petit peu de fumier. Et c'est vrai que c'est super, hein. Alors, cette collègue de travail, elle me dit, j'ai un rosier qui est pas terrible. Ah, je dis, écoute, hein, t'essayes d'ajouter dans ta terre un petit peu de lombricompost. Tu vas voir, hein, c'est pas une marque, hein, c'est une, comment on appelle ça? C'est une méthode qui est vraiment fantastique et c'est un des meilleurs terreaux. Voilà, c'est la première fois que j'utilise ça. Et le résultat est super bon, hein. Bon, bien sûr, il y a plusieurs marques, hein, vous prenez celle que vous connaissez, mais si vous avez une plante qui végète un peu, même une plante d'appartement, ouais, je pense que ça peut faire que du bien parce que je vois vraiment la différence. Hein. Alors, je voulais vous faire participer ma petite expérience de jardinier moyen, hein, parce que moi, je me trouve vraiment pas grand jardinier, mais plutôt jardinier moyen, parce que je vois qu'il y a des gens qui font des jardins magnifiques. Plus beaux que les miens et surtout du travail, ils font du travail vraiment encore mieux que moi. Moi je reste quand même un jardinier moyen, je trouve. Alors les amis, je vais vous les faire voir vraiment de près parce que bon, là j'en ai repiqué quelques-unes, repiqué des carottes parce que je sais que c'est que du sable et alors 2 tiers de lombricompost, terreau lombricompost et 1 tiers de sable. Et regardez celle-là. Celle-là, ça a beaucoup mieux poussé. Et en plus, regardez, on a des petites carottes qui font déjà, je sais pas, 10 cm. Combien? Ouais, on n'est pas loin de 10 tout en haut. Là, comment elles sont belles. Alors, si vous comparez cette grandeur-là par rapport à celle-ci, regardez, hein, qui sont carrément en pleine terre, semées en même temps, qui font 5 cm. Il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo. C'est beaucoup moins rapide, hein, beaucoup moins rapide. Hein, c'est voilà par rapport à celle-ci. Regardez comment elles sont belles. C'est magnifique. Hein. Alors bon, je voulais vous préciser. Alors vous avez une plante qui végète, que ce soit une plante d'appartement, le meilleur terreau. Alors c'est lombricompost, si vous voyez ça en jardinerie, il n'y en a pas partout. Ces fameux sacs là, hein, décomposés par des vers de terre, qui vous font un engrais naturel magnifique. Voilà, non mais c'est super. Hein.
C'est super. Alors donc, c'est très bien d'avoir des bons lombrics, même dans son composteur. Vous voyez, c'est vraiment des choses très utiles pour améliorer votre jardin. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et surtout, utilisez les méthodes pour garder l'humidité. Pour vos haricots verts, bon, on a fait des blettes hier, ouais. Une ligne d'haricots verts qui devrait commencer à se pointer. Là, on a fait des blettes. Et là, on a fait des oignons de Florence. Et vous voyez, il me manque encore 2-3 sacs. Toile de jute que m'a donné un super pote copain avec sa femme. Et c'est super. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Les échalotes, c'est presque fini. Ouais, je pense qu'on aura des belles échalotes cette année. Punaise. Voilà, même l'ail, on a des troncs magnifiques. Voilà, voilà. Il n'y a que les haricots verts, je trouve ça traîne. Qu'est-ce que ça traîne. Ça, il fait froid. Hein. Enfin, il fait frais le matin. Il fait frais. Il fait frais et ça traîne un petit peu. Hein. Alors, les amis, fini. Vous pouvez mettre vos courgettes, vous pouvez semer des haricots tous les jours, vous pouvez semer des carottes, vous pouvez semer des poireaux, vous pouvez semer des betteraves qui sont à déduire, là, les betteraves qui sont à déduire. Il faut laisser une betterave tous les, je sais pas, 15, hein, je le fais un peu comme ça, tous les 3/4 d'une main. Hein. Et je vous souhaite une bonne journée, profitez bien. Moi, je vais désherber. Justement, j'ai des radis à retirer qui sont en train de monter en graines. Voilà. Et n'oubliez pas, tiens, il y a quelqu'un qui me disait aussi, laissez monter 2-3 salades, 2-3 poireaux en graines. Vous savez, le poireau, il pousse la première année, la deuxième année, il fait de la graine. Donc c'est pour ça. Et je vais terminer sur cette image. Regardez, alors je les ai mis sur le côté, c'est les poireaux de l'année passée, qui font de la graine. Ils font d'abord un pompon, après le pompon, regardez, il va fleurir, et puis après c'est bon, voilà, hop. Bon, Spitiche, jardinier du Nord des Hauts-de-France, je vous dis à bientôt. Jardinier moyen, hein, loin d'être un super, mais bon, moi je fais ce que je peux. Moi j'essaye de donner des conseils véridiques, mais chacun fait comme il veut dans la vie et c'est bien normal. Allez, à bientôt. Bye bye les amis et travaillez bien dans vos jardins.